Salut la team Sawyer. J'espère que vous allez vraiment tous bien. Hein, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder, mais j'espère que vous avez passé une bonne nuit, une bonne après-midi, une bonne matinée. Ça dépendra à quel moment vous regarderez cette vidéo. Voilà. Bon, j'espère que vous êtes bien tous installés. On va attaquer le petit sujet. Alors, toujours mon chroniqueur, hein, toujours là. Il ne bouge pas. Il comprend que je parle de lui, mais il ne bouge pas. Bon, toujours pas, hein. Il veut toujours pas communiquer. Mais je sais pourquoi il communique pas. Parce qu'il n'y a pas assez de likes. Donc, il dit, pourquoi vais-je me casser la tête à discuter avec des gens qui likent pas? Donc, alors il m'a dit, toi, tu parles déjà. Donc, c'est déjà pour remercier ceux qui likent. Mais les autres likent pas. Alors, il dit je préfère... je me couche. Voilà. Hein? Et plus son dada. Ouais, c'est plus son dada. Ouais, il est vexé. Bon, alors là, le petit sujet, on va parler. Vous savez bien que Nabila, elle va accoucher en France. Elle est arrivée en France. Là, Thomas a été à Roland-Garros. Hein, tout. Elle a ses rendez-vous et tout ça. Mais elle va parler aux petits frustrés, les Français frustrés. Parce que c'est vrai que nous, on trouve ça... on se dit, ils viennent tous en France pour profiter de la Sécu. Automatiquement. Mais c'est ça que je comprends pas. Parce que normalement, si tu es installé depuis des années autre part, quand tu reviens en France, bah, t'as pas de CMU. Je sais pas comment que ça se passe. Si c'est en Amérique. L'Amérique, s'il n'y a pas de... Mais est-ce qu'on a une complémentaire d'office en France ou... Parce qu'il faut travailler pour que tu aies une complémentaire une fois que... Pour que tu aies une assurance. Si tu travailles plus, arrive un moment, tu n'as plus d'assurance. Oh, je sais même pas comment que ça se passe. Et bon, tout le monde se plaint que elle a une sorte... Je sais que aux États-Unis, tu peux avoir une assurance, mais c'est pour les personnes qui sont très riches. Nous, heureusement qu'on a ça, mais il paraît qu'aux États-Unis... Donc, elle a dit qu'elle a une carte, une assurance de luxe qu'elle paye très cher. Mais c'est ça, elle peut accoucher n'importe où qu'elle veut. Elle peut, est-ce vrai, est-ce faux? Moi, je vous dis, je ne suis pas trop Nabila, je la connais depuis des années, mais je ne la suis pas trop. Donc, est-ce qu'elle profite du système, elle aussi? Parce qu'on les voit bien tous redéfendre dès qu'ils ont une opération à se faire. C'est pareil, il y avait eu Julien Tanti aussi, qui avait été se faire opérer de son hernie au moment qu'il était en train de faire... je crois que c'était les Marseillais versus le reste du monde, je crois qu'ils étaient en train de faire. Et qu'il a été obligé de se faire opérer. Et tout le monde disait que, bah oui, bien sûr, il était en France. Et lui avait fait voir tous ses tickets par lesquels qu'il avait bien payé. Mais bon, c'est facile de faire voir ça. Parce que là, des fois, tu peux recevoir les tickets comme ça. Mais renvoyer ça à ton assurance, c'est ton assurance qui paye directement. Parce que moi, quand j'étais en rééducation... j'étais, je crois, un mois, j'ai fait un mois de rééducation. Et ben, je me rappelle la première semaine ou la deuxième semaine, je sais plus si c'était le premier dimanche. J'étais revenue, je sais plus. Je reviens dans ma chambre. Ouais, je crois que j'avais passé une semaine, je crois. J'avais passé une semaine. Et du coup, j'arrive dans ma chambre le dimanche soir. Qu'est-ce que je vois sur ma petite table de nuit? La facture. Et du coup, bah, la facture, après, c'est pas moi qui l'ai payée, parce que c'était 1000 et je sais plus. Ouais, j'appelle mon assurance et tout ça, je dis oui, j'y c'est de ma poche, ça dit non, vous me renvoyez ça et c'est nous qui payerons avec ça. Et du coup, j'avais une assurance. J'avais l'assurance normale qu'on a, mais j'avais ma complémentaire, on va dire. Ce qui paye le surplus. Et ça se trouve, eux, c'est le surplus. Ça se trouve, la France va bien prendre une partie. Et elles, ils vont payer que la différence. Donc, du coup, que si ils auraient accouché autre part, ils auraient tout payé d'un coup. Tout payé l'ensemble. Aux États-Unis, je pense que tu payes...
Mais comment ils s'en sortent, les filles, qu'ils accouchent aux États-Unis? Parce que si aux États-Unis, il n'y a pas d'assurance, et une personne qui accouche, ça doit lui coûter bonbon. Je suis perdue là, franchement. Je voudrais bien avoir des éclairs, qu'on m'éclaircit ou quoi que ce soit. Parce que puis je sais pas lire l'anglais, les traductions des fois ils sont pas très bien. Comment que aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui accouchent, donc s'ils n'ont pas d'assurance, parce que on voit que là, au moment qu'il y a eu le virus là, vous avez vu ce qui s'est passé, combien de personnes qui étaient riches, hein, qui avaient plein d'argent, hein, et du coup ont été obligés de mettre ça dans les frais médicaux. Alors pourquoi ils n'ont pas eu une bonne assurance comme... Ils ne se sont pas payés une bonne assurance complémentaire comme elle? Donc elle doit bien profiter du système. Parce que pourquoi eux ils y arrivent? Et pourquoi ceux en Amérique, moi j'ai vu une personne qui réussissait super bien sa vie, elle est toujours dirigeante d'une agence immobilière et tout ça, elle gagne très très bien sa vie, tout ça. Mais le problème, quand elle a été hospitalisée à cause de la Covid, eh ben du coup, toutes ces économies sont passées dans tous les jours qu'elle était à l'hosto et tout ça. Donc comment que ça se fait que, vu que c'était une personne qui avait les moyens, pourquoi elle s'est pas acheté une assurance non plus? Bon, peut-être pas les moyens autant que Nabila a actuellement, hein. Je pense que une personne directrice d'agent doit pas faire le même salaire que Nabila en ayant son entreprise, en faisant des placements de produits, en faisant ci, en faisant ça, des petits cachets par là. Je pense pas que... Donc peut-être ça qui excuserait pourquoi elle a pas pu prendre une bonne assurance. Mais bon, moi j'ai du mal à pas croire qu'il n'y aurait pas le système qui paierait une partie. J'ai du mal à... Et je vais vous laisser avec elle, hein. Elle explique, elle va expliquer ses rendez-vous au début, et c'est à la fin qu'elle parle aux petits Français, les frustrés. Allez, mais avant, bien sûr, tu t'abonnes et tu likes. Allez, je vous laisse avec Nabila. J'espère que ça va, donc j'ai pas trop snappé parce qu'on est arrivé hier, du coup à Paris, on a dû s'installer, on a défait toutes les valises, ensuite donc on a installé Milan, il a pris ses marques, ce matin on est parti se promener un petit peu, aujourd'hui j'ai énormément de rendez-vous, que ce soit pour le bébé professionnel, j'ai aussi des essayages à faire, je vous en dirai un petit peu plus sur tout ça, mais voilà, dans l'ensemble tout va bien, j'ai dû installer toutes les affaires du bébé, la table, à langer, enfin ça y est c'est reparti, hein. C'est la petite baignoire, toutes ces petites affaires et ça me fait quelque chose parce que Milan aussi, il était né à Paris et Un poil il est sous né le à Paris nez. et du coup, Un poil sous le nez. voilà c'est un peu le même cheminement, on est en train de recommencer, voilà, pour accueillir un autre bébé, donc c'est ça fait quelque chose, ça fait un petit quelque chose. Hyper contente, je suis pas trop fatiguée hier. Il y a un truc, j'arrête là, parce que il y en a qui me font rire. Parce que tout le monde dit, elle est pas enceinte. Elle prend une mère... t'as un poil... Je ne peux pas se renlever lui. Elle prend une mère porteuse. Alors je sais pas c'est quoi cette lubie-là de dire que Nabila a pris une mère porteuse au début, a pris une mère porteuse pour son deuxième. On voit bien. Ah puis ça y va les trucs bon train. Ouais, Nabila ci, Nabila ça, Nabila ci, Nabila ça. Et puis on voit bien que... Oh, sale poil. On voit bien qu'elle a son petit ventre. Alors tout le monde dit qu'elle s'aurait mis un truc, mais franchement, il y en a beaucoup aussi qui disent comment que ça se fait qu'elle est presque à terme, qu'elle a pris l'avion. Il y a beaucoup qui se posent la question pourquoi elle a pris l'avion lorsque c'est rare qu'on dit à une personne qui est sur le point d'accoucher de prendre l'avion. Donc tout ça aussi, ça pose des questions aux jeunes, aux nanana. Donc, de toute façon, on le saura bien. Hein, on le saura bien peut-être dans 20 ans, peut-être qu'on saura que en fin de compte, elle était pas... elle a jamais été enceinte. Mais moi, j'ai du mal, franchement, j'ai du mal à croire cette rumeur-là
croire tout ce que tout le monde a dit, ou ici ou ça, et puis tu les verrais en train de dire, mais regarde, on la voit pas sur le côté, ça fait pas même les femmes, ça fait pas si. Oh, ça chipote vraiment pour raconter des vraiment. J'étais crevée parce qu'on a eu 7 heures de vol et c'est vrai que Milan, il n'a pas arrêté une seconde dans l'avion. Maintenant, il parle, il pose beaucoup de questions. Donc, à chaque fois, il me pose 1001. Parce qu'elle a une sacrée paire de minces. Hein. Alors, franchement, si elle est pas enceinte, alors je sais pas si, comme moi je la suis pas trop, je pense elle a repris, hein, parce qu'elle s'est pas refaire mettre de nom. Je trouve qu'ils avaient diminué pendant un petit moment ces ouin-ouin. Donc là, on voit bien comme Jazz, quand Jazz, comme elle avait pris de la ouince, elle aussi, elle a pris de la ouince. Donc, on a du mal à me dire que elle aurait pris une mère porteuse. Il n'y en a pas beaucoup qui se cachent. Hein. Bon, c'est vrai qu'en France, c'est interdit. Donc, c'est bizarre tout ça. Parce que vu qu'en France, c'est interdit, pourquoi elle viendrait accoucher en France? Bizarre. Ça, bizarre. Mais moi, j'en crois pas un mot. Question à la seconde, donc je réponds à toutes, forcément. Mais c'était hyper compliqué parce qu'il a une énergie. Moi, j'étais là et tout. Heureusement, Thomas, il était là. Ils ont fait des activités, du coloriage, ils ont regardé des films et tout. Donc, ça a été. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Tout va très bien. Il y a ma maman qui est là, il y a ma famille, il y a mon chef, Gaston. Tout se passe très très bien. Voilà, Milan, il fait sa sieste. Mais moi, comme il y en a qui disent oui, parce qu'ils veulent la nationalité française, ça, comme a dit, elle est française, automatiquement, il aurait été français. Mais vu qu'il est né, il est né à Dubaï, donc il aurait été Dubaïote. Oui, il aurait pas été français. Pourquoi il dit il aurait eu des origines françaises parce que sa mère elle est française, mais il aurait pas été français. Parce que là, vous allez voir, maman a dit oui, qu'il serait né à Dubaï, il aurait été français, tout pareil. Ah non, il aurait été d'origine français. Voilà. C'est comme moi, je suis française et admettons, mes parents sont pas français, admettons, ils sont chinois et puis maghrébins, tous les deux, admettons. Bah moi, vu que eux, elle m'a accouché ici, bah du coup, je suis française d'origine chinoise maghrébine. Je sais pas, dites-moi en commentaire si je me trompe ou quoi. Dites-moi-le. Parce que là, vous allez voir, je trouve qu'elle est fausse, ce truc-là. Il est un petit peu décalé. Je sens que c'est la fin. J'ai un petit pincement au cœur, mais un grand soulagement aussi. Et une très grande excitation. Parce que, comme c'est une deuxième grossesse, voilà, on réalise pas trop. On se dit, bon, on connaît un peu et tout. Mais je pense que quand le bébé il va être là, qu'il va me le poser sur moi. Mais comme elle disait qu'elle était venue en France, pousse-toi bébé, pour que sa grand-mère le voie. C'est vrai que depuis un petit moment, on la voit plus. Je pense que ça va. On la voit plus sa grand-mère. Moi, je l'aimais bien parce qu'elle payait quand elle avait fait la télé-réalité, elle était marrante. Elle était marrante. Mais c'est vrai que elle serait en même temps venue accoucher en France pour ça. Mais comme je vous dis, moi, j'en suis sûre que il serait né à Dubaï, il serait pas français. Il serait d'origine française, mais il serait pas français. Dites-moi vous si je me trompe, parce que ça me turlupine la tête là. Ça va être beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Cette toute petite graine qui s'est transformée en bébé. Ça me passionnera toujours, la nature. C'est très intriguant, c'est ouf.
Tu te dis, comment ce petit truc, il est là, maintenant il bouge, il est prêt à sortir, il va parler. C'est ouf. J'ai hâte de pouvoir partager tout ça avec vous et vivre cette nouvelle aventure. Thomas, il est parti à Roland-Garros, voir un joueur, je sais même plus comment il s'appelle, Tatrinka. Un truc comme le vaccin, genre. Et donc, du coup, il est avec des amis à nous. Moi, je vais J'aurais bien été à Roland-Garros à sa place, moi. Dis donc, dis donc, dis donc. partir en rendez-vous. Et je vous dirai là les prochains jours où est-ce qu'on va. Ça va être très sympa. Et voilà. Et pour les petits Français frustrés. Parce que... Ça, c'est pour nous, hein. Bon, moi, en fin de compte, qu'elle accouche en France, qu'elle a... c'est ce qui m'énerve, c'est qu'ils profitent de tout. C'est comme pour la dernière fois qu'elle s'amuse à inciter les gens à voter Billy Boubla. Et puis, en fin de compte, lorsque elle sait pas ce qu'on vit, nous, en France. Donc, faut arrêter, je trouve. Je sais pas, mais... Que je vois qu'il y en a, ça vous passionne. Parce que ben, vos vies, elles doivent être tellement tristes. J'ai cette carte Gold. C'est ma carte d'assurance qui s'appelle LT Health Plan de chez Bupa. Je vais vous mettre le lien. Et en fait, c'est une assurance de luxe qui est incroyable, qui permet de prendre en charge à 100% la personne. Et donc, en fait, que j'accouche à Tokyo, Japon, j'ai les États-Unis aussi. Il y a une option pour les États-Unis. Vous allez voir sur le site, c'est trop bien expliqué. Je peux accoucher où je veux gratuitement. C'est eux qui payent, en fait, la totalité. Mais dans des chambres de luxe, enfin, la folie, quoi. Mais bon, c'est une assurance que je paye très cher par mois. Voilà. Et j'ai la même pour mon fils, mon mari et tout. Si ça vous intéresse. J'aime trop, je fais de la pub pour mon assurance. Non, mais allez voir sur le site, en fait, Alors, si c'est bien marqué, c'est Bupa Global. Bupa Global. Là, je vais marquer ça sur un papier, je reviens tout de suite. Tout de suite. Je vous laisse avec elle la fin et j'irai voir Bupa Global. J'irai voir ça après. Allez, je vous laisse avec elle. Et carrément, ils avancent les frais. Genre, j'ai même pas besoin de payer, je peux accoucher où je veux, dans les plus grands hôpitaux au monde. En France, aux États-Unis, au Japon, dans le monde entier, en fait. Vous allez voir. Prenez le temps de lire, vraiment. Parce que bon, je sais que, voilà, on fait tous comme on peut, hein, mais vous doutez bien que, voilà, quand même, je peux me permettre de faire ce que je veux. Et donc du coup, je vous recommande vraiment cette assurance, vraiment les gars, parce que il n'y a pas de carte verte ou quoi que ce soit pour moi, donc ne vous en faites pas. Et puis mon fils qui naisse à Dubaï ou peu importe où, il sera français puisque ses parents ils sont français. Donc vous savez, quand je vois vos petits commentaires, certains vous me faites tellement de la peine. Ne vous en faites pas, même si mon fils serait né à Dubaï. J'ai un de mes... j'ai un de... On va dire le père de mon géniteur. C'est pareil. J'avais fait une vidéo sur Nathalie Marquet. Et j'ai eu un commentaire qu'on m'a dit que faut pas que je m'inquiète, que mon papa il est fier de moi ou qu'il est, mais déjà d'une, j'ai un géniteur. Le géniteur qui m'a créé est toujours de ce monde, donc j'attends pas d'un signe de mon père, hein. Pas du tout, hein. J'ai pas de père, j'ai juste un géniteur et qui est toujours de ce monde. Et jamais j'attendrai, même s'il serait mort, j'attendrai même pas un signe de lui parce que je m'en fous complètement. Donc non, c'est pas ça. Je parlais de avoir un signe de mon frère ou de ma sœur que j'avais avant. C'est de ça que je parlais. Et je parlais de mon pote qui est parti là, qui est mort, qui s'est tué en voiture là. Que je disais dans le temps, on en parlait de ça, des signes que si plus tard, et qu'il y en avait un qui était encore là, de nous envoyer des signes, mais on pensait pas. Mais non, pour dire, je sais plus c'est qui m'a parlé de ça, je crois que c'est
Ah, je sais plus c'est qui m'a dit que mon père bah, allait me faire un signe. Non, 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 non. Comme je dis, mon papa, je m'en fous complètement. J'ai qu'un géniteur, je n'ai pas de père. Hein. J'ai une mère, une maman, oui, mais j'ai qu'un géniteur. Donc voilà, parce que quand ton géniteur, un père, ça t'élève, hein, ça aide ses enfants. Mais quand toute sa vie, tu connais pas Noël, tu connais pas ton anniversaire, tu es obligé d'attendre qu'il soit au boulot pour avoir des cadeaux, pour avoir les cadeaux de Noël. On va pas en vacances, on peut pas partir chez du monde, on peut pas avoir du monde à la maison. Donc tout ça, j'appelle pas ça un père. Donc pour moi, c'est un géniteur. Et il m'a pas élevé, donc comme il était jamais là, il était toujours parti picoler ou toujours en train de sauter d'autres meufs. Donc du coup, j'ai qu'un géniteur, il m'a pas élevé. Donc voilà, donc je n'attends pas de clin d'œil de sa part ni de soutien. Voilà, t'inquiète, je l'ai pas mal pris, hein, mais je voulais juste te le repréciser parce que je voulais pas le mettre en commentaire, je voulais pas que ça reste pour tout le monde. Voilà, 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 voilà. Donc t'inquiète, je t'en veux pas, mais juste pour te dire que je n'ai qu'un géniteur et qu'il est toujours de ce monde. Bah, il aurait été français étant donné que sa mère est française. Ah voilà, donc du coup je disais que le père de mon géniteur, parce que son père qui croyait qu'il était, en fin de compte c'était pas son père, c'est sa sœur qui a découvert ça en faisant l'arbre généalogique là, et du coup qui a découvert que bah, c'était pas lui et que c'était pendant la guerre un Allemand pendant la guerre qui était venu. Donc du coup mon géniteur est allemand. Donc du coup, il est d'origine allemande parce qu'il a des parents, voilà. Mais moi, du coup, j'ai des origines allemandes. Mais je suis pas allemande. C'est pas parce que j'ai soit des parents lointains ou quoi qui sont d'origine, non. Donc, je sais pas, je me trompe peut-être. Hein, dites-moi en commentaire si je me trompe. Hein, je peux me tromper. Hein. Française, son C'est pas la père science aussi. infuse, donc. Ma mère est française. Mon père est né en Algérie, mais il est français. Voilà, donc franchement, vous en faites vraiment pas, les gars. J'ai l'impression que je vais m'endormir. Maman, on part dans combien de temps? Purée, t'es précise, hein, 23, elle m'a dit. Ok. Non, ça va. Et qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Il y a plein de gens qui me disent mais te justifie pas et tout, mais je trouve que c'est important d'être honnête avec les gens et surtout de dire voilà les choses. Parce qu'il y en a peut-être qui se posent peut-être qu'il y en a ils sont pas méchants genre mais ils se posent des questions genre je sais pas, ils y connaissent rien, ils se disent ah bah je sais pas, ils connaissent que leur petite carte verte, ce qui est pas grave, hein. On fait tous comme on peut. Hein. Ça me fait rire là, c'est un peu ingrat ce qu'elle a dit. Ah ouais, mais j'ai la petite carte verte, on n'y peut rien, on fait comme on peut. Je suis désolée, mais nous, on n'a pas d'argent, on n'a pas arnaqué des personnes pour avoir de l'argent. On s'en va pas dans des coins où il n'y a pas d'impôt pour avoir plus d'argent. Sa boutique, son truc de beauté, la Beauty Love, je sais pas comment, la Nabila Beauty, là. Elle est mise à Londres ou je sais pas quoi. Sa société, elle est machinée là-bas. L'adresse est là-bas pour pas payer de je sais pas quoi. J'ai pas retrouvé cet article-là. Ah, je suis vraiment dégoûtée de pas avoir retrouvé cet article-là, qui parle qu'elle s'est installée là-bas pour la défiscalisation, je sais pas comment là. Donc, Mais c'est vrai que moi je l'ai jamais eu puisque j'ai toujours habité en... Être ingrat comme ça à dire parce que oui bah c'est comme on peut parce qu'on est des petits. Mais comme je dis, nous on arnaquerait comme eux, on ferait des faux placements de produits comme eux. Voilà, ils ont tous commencé comme ça, faut arrêter. Hein. En Suisse, j'avais une autre assurance en Suisse. Ensuite, j'habitais à Londres et ça fait très longtemps en fait que j'ai pas habité en France, donc j'ai jamais vraiment eu cette petite carte dont tout le monde parle. Mais franchement, je vous en veux pas. C'est juste que voilà, il faut expliquer les choses dans la vie. Et voilà. Et
et je vais m'endormir. Je vais m'endormir, maman. Pardon? J'ai l'impression que je vais... J'ai envie de dormir. Bah, tu dormiras après. Mais quand? Bah, quand on aura fini les rendez-vous, tu reviens vers 14h30. Ouais, et après on a les fittings. Oui, mais tu dors une demi-heure, hein. Et- Une heure. Ou dans le taxi? Ouais, ou dans le taxi. Dans le van. Bien sûr. Non, non, mais t'as une heure pour dormir après. Et on va voir le bébé? Bien sûr. Ouais. Voilà, là, je suis trop contente. Bon, à tous. Elle a rien fait, juste un voyage. Mais quand t'es enceinte, c'est fatigant de voyager enceinte. Donc bah voilà, elle se défend d'avoir une assurance de luxe. Je vais aller voir. Je vais aller taper tout pas global et on verra bien. Je reviens tout de suite. J'allais oublier en plus. Tout de suite, tout de suite. J'ai regardé, j'ai trouvé un truc, un machin. Alors, j'ai trouvé pour lors qu'on prend une couverture pour traitement ambulatoire, traitement médical, pour aller aussi couverture d'urgence 28 jours pour les États-Unis, vraiment pour l'étranger. Et ça dépend laquelle, mais c'est là que je suis trompée, je suis tombée. Il y a, alors elle aurait une couverture sociale de, alors, en gros, hein, c'est ce que, peut-être pas qu'elle a celle-là, mais elle aurait 7 500 000 euros de couverture annuelle pour l'année de soins qu'elle aurait ça. Alors, j'imagine le prix qu'elle doit payer. J'en avais vu une autre là qui expliquait à peu près tout. Bon, apparemment, voilà bébé. Assurance pour pays étrangers, médical ou pas. Donc ça doit être peut-être ce style trouvablement correspondant à vos avis. Pourquoi global? Avec plus de 40 années d'expertise médicale et un réseau de plus d'1,5 million de prestataires de soins de santé dans le monde entier, y compris aux États-Unis, Bupa Global offre une gamme premium de plans de centres de santé privés. Avec nous, vous êtes véritablement un patient privé dans votre pays ou à l'étranger. Donc, vous voyez, couverture complète dans une seule police d'assurance. Vous n'avez pas besoin de souscrire une mutuelle. Vous bénéficiez d'une couverture complète dans une seule police d'assurance. Pour cela, une liste exhaustive des prestations d'exclusion. Vérifiez qu'on se guide nos membres. Couverture de soins de santé mondiale. La même couverture médicale premium pour le corps et l'esprit dans votre pays ou à l'étranger. Un patient véritablement, vous pouvez choisir quand ou vous recevez un traitement d'un spécialiste de votre choix sans avoir besoin d'une recommandation d'un médecin généraliste ou de votre zone de confort. Qu'est-ce qui peut être inclus en plus dans mon plus santé? Une couverture dans les chambres privées, standards ou milieu hospitalier, y compris dans les établissements de renommée mondiale tels que l'hôpital américain de Paris. L'assurance d'un deuxième avis médical de la part d'éléments d'experts médicaux, des soins dentaires privés après 6 mois pour toute une série de traitements courants et préventifs. Nous pouvons proposer une couverture pour de nombreux antécédents médicaux chroniques, congéniteux ou héréditaires soumises à une évaluation. Des thérapies de santé mentale et du bien-être pour vous aider à prendre soin de votre esprit comme votre corps. Un accès à une couverture de médecine alternative comme avec l'ostéopathie, la naturopathie et la réflexologie, selon votre niveau couverture. Ah ouais, hein. Le plan de son prénom, vital, patient privé. Bah, alors déjà, si elle a blanc, regardez, déjà, nos plans adaptés aux familles. Ah, ton chou-fleur là. Offre la possibilité d'inclure jusqu'à 2 enfants âgés de moins de 10 ans sans surcoût supplémentaire. Donc vous voyez, elle peut payer, je crois que je me suis trompée dans la couleur. On verra bien tout à l'heure.
Donc, vous voyez, donc apparemment, elle doit bien avoir une assurance. Hein. Elle n'a pas besoin de mutuelle, vous voyez, pas besoin de mutuelle. Elle souscrit là. Si c'est, quand j'ai vu un montant, 7 500 000 euros à l'année pour les soins et tout ça, j'étais voir ça dans une assurance Global Gold. Parce que quand elle avait dit qu'elle était dans un truc Gold, donc du coup j'ai été voir. Mais bon bref, est-ce que c'est vraiment ou que c'est encore un truc qui se sent inventé, dire bon, je ne pense pas, hein, je pense qu'elle a bien une couverture au niveau de elle, Bon, ça a l'air d'être vrai. Est-ce que sa carte, j'ai pas fait gaffe au niveau de la photo, j'ai pas l'impression que la photo ressemble bien à sa tête. Mais bon, bref, c'est peut-être que quand elle l'a eu, quand elle était plus jeune aussi, qu'elle avait pas fait toutes ces chirurgies, tout ça aussi, hein, peut-être, hein, peut-être. Comme je vous dis, laissons le bénéfice du doute. Moi, c'est une assurance pour partout, donc pourquoi elle l'aurait pas, pourquoi elle profiterait du système comme on dit tout le monde, pourquoi elle paierait, si elle a vraiment, pourquoi elle paierait une assurance aussi chère que ça et qu'elle aurait la mutuelle en France. Donc moi je pense, je sais pas, est-ce que c'est une partie que la France prend quand même en commun ou est-ce qu'ils prennent vraiment tout en charge? Je sais pas. Bon, en tout cas, elle a bien fait voir qu'elle avait une assurance, si c'est vrai ou c'est pas vrai. Moi, comme je vous dis, je leur donne le bénéfice du doute à chaque fois. Moi, je suis pas dans leur vie. Après, c'est leur problème, mais bon, c'est embêtant qu'ils profitent tous du système. Et du coup, bah, l'argent, c'est quand même les personnes qui payent des impôts, des trucs comme ça. Donc, c'est quand même notre argent à nous. Donc, c'est comme là, la personne qui a gagné là, les 217 millions d'euros, je crois que c'est au loto, ou à l'euro million, l'euro de loto, je sais plus, l'euro million, je crois. Eh ben, vous avez vu comment que ça se fait? C'est Londres, je crois, il ne fait plus partie de l'Europe. Donc normalement, l'argent qu'elle a gagné, c'est l'argent des Français lorsqu'ils sont même pas en France. Encore, elle aurait fait le ticket elle aurait été en voyage en France, elle fait le ticket en France, d'accord. Mais je trouve ça honteux. Donc c'est pour ça que là, si ça profite aussi, c'est embêtant pour nous les Français pour ceux qui payent pour que ça tourne et du coup on voit que d'autres personnes ne sont pas là, ils payent rien ici mais prennent tous les avantages et ça c'est vrai que c'est une honte. Bon voilà, elle a prouvé que ça existe, hein, parce qu'elle n'a pas été voir avant ou quoi que ce soit pour faire voir pour entuber tout le monde, mais bon ça existe, hein. Elle a dit de bien se renseigner, c'est bien pour l'étranger, même pour en Amérique et tout ça. Bon, apparemment, elle devait peut-être l'avoir vu directement. Mais bon, moi, comme je vous dis, je leur donne toujours le bénéfice du doute. Hein. Voilà, voilà. Eh ben, dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez vraiment qu'elle a une assurance aussi chère que ça? Parce qu'elle a les moyens. Donc, ou vous pensez qu'elle profite du système? Ou si vous savez mieux, comme moi, les petites choses que je comprends pas trop, bah, expliquez-les-moi en commentaire. Et puis, bien sûr, hein, tu t'abonnes? Et tu likes? Et petit avis? Et répondez-moi à tous mes points d'interrogation. Et puis la petite cloche de notification. N'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, et ben bim bam boum, vous recevez une notification de YouTube quand ils sont décidés. Voilà, voilà. Bah, j'espère que je vais avoir du monde. Hein. Je vais avoir du monde hein, parce que il n'y a plus personne qui vient. Bon, bah, on va essayer de s'améliorer, mais c'est vrai que c'est dur à comprendre. J'ai quand même beaucoup de problèmes à comprendre. Donc voilà, ben, je vous dis, hein, c'est mes séances, c'est quand même des séances que j'ai quand même une séance électro-crânien, donc quand même c'est du mal à réfléchir là des fois. Donc c'est un peu plus long. Je suis désolée, ce sera un petit peu plus long pour moi, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, merci à tous ceux déjà qui me font confiance déjà pour le si peu que je vous propose. Merci, merci, merci beaucoup. Et bien sur ce, je vais vous faire de gros bisous. Hein. Je dis pas bienvenue aux nouveaux, hein, parce qu'il n'y a pas de nouveaux abonnés depuis. Donc merci à tous ceux qui sont toujours là, hein, tous ceux qui s'abonnent. Et merci à vous de liker et tout ça et de commenter. Merci beaucoup et de me suivre. Merci de me faire confiance. Merci beaucoup. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bisous. Bisous. T'as quelque chose à dire, toi? Non?
T'as rien à dire? Non, bon, il a rien à dire. Bah, likez si vous voulez qu'il parle. Likez. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très vite. Bisous. Bisous, bisous.